Une respiration ce matin, l'Archive Sud Radio, vous le savez, vous en avez l'habitude désormais, après 7h20, la volonté de revenir sur l'actualité à travers un univers musical, cinématographique ou politique. Et ce matin, il revient, ça y est, 42 ans après sa sortie, Papy fait de la résistance, retrouve le grand écran en version restaurée aujourd'hui avec une qualité superbe, une comédie culte, une parodie de film de guerre devenu monument du rire français, né sur les planches du Splendide avant d'embraser les salles obscures. Sur scène, la pièce jouée entre novembre 1980 et janvier 1983 fut un triomphe. Aucun enregistrement complet n'en subsiste, seulement quelques fragments sauvés par la télévision, avec des rires, des cris, une énergie absolument folle. Et ce théâtre de troupes brut, libre, incandescent qui sentait la sueur, l'impro et la joie. Et au cinéma, c'est la magie qui a continué, grâce notamment à Christian Clavier, qui en est convaincu de l'idée de tourner dans les règles de l'art ce triomphe sur planche pour en faire un film. Et c'est pour faire vivre cette année et ce projet qu'il va chercher Jean-Marie Poiret, le réalisateur. Et on y retrouve à ce moment-là toute la bande, Gérard Jugnot, Christian Clavier, Marie-Anne Chazelle, Dominique Lavadan, Martin Lamotte, mais aussi la reine du musical à l'époque, Jacqueline Maillan. On y voit également le lunaire Jacques Villeray qui aura pour but d'incarner le demi-frère d'Hitler à l'écran. Et c'est en réalité un rassemblement de talents qui explose, des clins d'œil malicieux absolument partout, jusqu'à cette dédicace émouvante à Louis de Funès, qui aurait pu, lui aussi, en être pour interpréter le rôle de Villeray justement, mais qui est décédé malheureusement au tout début du projet. L'action se déroule en 1940 dans une famille de musiciens virtuoses, les Bourdelles, qui refusent de jouer devant l'occupant et leur maison est réquisitionnée par un général allemand passionné de culture française, le fameux général Spons, et la cohabitation devient rocambolesque, la résistance s'en mêle et naît alors l'une des plus folles comédies de notre cinéma. Alors pour célébrer ce retour en salle, je vous propose un moment à la fois cinématographique et musical. Jacques Villeray, irrésistible demi-frère d'Hitler, reprenant d'une voix sucrée, pleine de tendresse et d'absurdité, le titre « Je n'ai pas changé » de Julio Iglesias. Le rire est accentué quand un plan notamment se fige sur le visage sans doute réellement atterré de Jacqueline Maillan, véritable vedette du théâtre à l'époque, qui doit se demander si elle a quand même bien fait d'accepter ce rôle à côté d'un tel clown. Bref, une mélodie idéale pour un dimanche. Papy fait de la résistance, c'est Jacques Villeray qui reprend du Julio Iglesias. Et moi, parfois, je me sens étranger aussi lorsque je suis loin de chez moi et j'ai envie de crier à une femme: je n'ai pas changé. Je suis toujours l'apprenti palatin qui t'écrivait des poèmes qui commençaient par je t'aime, finissaient par demain. Je n'ai pas changé. Je prends toujours le chemin qui me plaît. Un seul chemin sur la terre a réussi à me plaire, celui qu'ensemble on suivait. Et toi non plus, tu n'as pas changé. Toujours le même parfum léché, toujours le même petit sourire qui en dit long sans vraiment le dire. Non, toi non plus, tu n'as pas changé. J'avais envie de te protéger, de te garder, de t'appartenir. J'avais envie de te revenir. C'était évidemment Papy fait de la résistance avec cette reprise épatante de Jacques Villeray qui s'amuse à reprendre en effet Julio Iglesias. Et donc je le disais, vous pouvez désormais retrouver Papy fait de la résistance dès aujourd'hui dans certaines salles de cinéma, une version totalement restaurée, et ça me tenait à cœur en cette archive.